sur la télévision en sur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé ce 27 décembre 2023 la cérémonie marquant le lancement des festivités du 60e anniversaire de l'École nationale d'administration du Tchad ENA. La cérémonie qui a vu la présence d'une pléiade de personnalités nationales et internationales ainsi que des énarques. Et puis plénière à l'hémicycle ce 26 décembre 2023, les conseillers nationaux ont validé le projet de la loi portant relâchement de la réserve des fonds de Signa-Khaminia en parc national de Signa-Khaminia. Le projet en question a été défendu par le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mohamed Abdelkerim Hanno. Faisons des points avec nos confrères de la télévision nationale. Le reclassement de la réserve des fonds de Signa-Khaminia en parc national de Signa-Khaminia, un projet de loi sur la table des conseils nationaux en cette séance plénière. Ces documents soumis pour étude et appréciation par la commission environnement prévoient la création d'un autre site touristique d'une superficie de 4158 km². Un parc national de plus qui viendra contribuer à la protection de l'environnement et à la conservation de la biodiversité à l'ère des changements climatiques. Le parc national de Signa-Khaminia permettra de soutenir les populations riveraines et améliorer leurs conditions de vie en termes d'emploi, de revenus, des activités génératrices de revenus, de subventions aux organisations de la société civile, d'appui aux secteurs sociaux de base et de fourniture de services écosystémiques. Tous les avantages cités feront l'objet d'un engagement entre les communautés et les gestionnaires des parcs à travers les conventions, donc leurs mises en œuvre seront assurées par le ministère de l'Environnement. Un projet porteur qui n'exclut pas les inquiétudes, les mesures d'accompagnement, l'impact sur les communautés riveraines, le financement, le mécanisme pour faire face aux conflits hommes-faune et agriculteurs-éleveurs dans les zones du projet, les mesures de dédommagement, telles sont entre autres les zones d'ombre qui ont meublé la discussion générale avec les conseillers nationaux, au ministre d'apporter les éclaircissements. Toutes les mesures ont été prises de telle sorte que les villages actuels, on va les renforcer à travers les partenaires, mais dans les zones de développement. Et laissons maintenant la zone tampon libre. On doit se développer, mais au même moment, il faut qu'on protège notre environnement. Le plus important n'est pas le nombre de parcs créés, mais l'apport substantiel pour l'amélioration des conditions de vie des riverains. Tous convaincus de cette philosophie, le projet de loi est adopté par 133 voix en faveur de la création de ce nouveau parc national de Signa-Khaminia. Cap désormais sur les engagements afin de le mener à bon port. Et puis, signature d'un accord de partenariat entre Nadra Recherche Institut et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a lieu ce 26 décembre 2023. À ce sujet, suivez un extrait du ministre de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi, au micro de nos confrères de l'ONAMA. C'est avec une grande fierté et un profond engagement envers l'avenir de notre nation que nous nous réunissons aujourd'hui pour sceller cet accord majeur entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'organisme Nadra Institut Recherche. Cette collaboration, matérialisée par cet accord cadre, représente un jalon crucial dans la promotion de l'enseignement supérieur dans notre pays. Elle ouvre de nouvelles voies pour l'épanouissement académique et professionnel de nos étudiants, pour l'avancement de la recherche et pour l'évolution de notre corps professoral. L'enseignement supérieur est le socle sur lequel reposent les fondations de toute société prospère et innovante. Aujourd'hui, nous prenons ensemble l'engagement solennel de renforcer cette base, d'investir dans nos enseignants-chercheurs et de fournir à nos jeunes les outils et les connaissances nécessaires pour affronter les défis de demain. Cet accord n'est donc pas seulement un document formel, c'est un pacte de confiance, d'échange et de collaboration. Il incarne notre volonté commune de cultiver l'excellence académique, de favoriser la recherche de pointe et d'offrir des perspectives d'avenir à la jeunesse tchadienne. À travers cette alliance,
nous visons à faciliter l'accès à des ressources de qualité, à encourager l'innovation pédagogique et à promouvoir l'échange d'expertise entre nos institutions respectives. Nous travaillerons main dans la main pour donner naissance à une nouvelle ère d'excellence éducative où la connaissance et la créativité seront les moteurs de notre progrès collectif. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de cet accord. Je remercie également chaleureusement l'équipe de NADRA, Institut de recherche, pour sa volonté manifeste de soutenir notre vision et de collaborer avec nous dans cette entreprise commune. Je réaffirme enfin l'engagement ferme du ministère de l'Enseignement supérieur à faire de cette collaboration un modèle de réussite et à œuvrer sans relâche pour l'épanouissement intellectuel et professionnel de notre jeunesse. Et puis, l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val d'Itchad, Arsad, a démantelé ce 26 décembre 2023 les réseaux de fraude de carburant au quartier Goudji et à la rue des 40. L'opération est menée en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Suivez un extrait du directeur général adjoint de l'Arsad, Hassan Adam Younusmi. Cette mission continue long terme. Ce matin, comme vous avez pu le constater, nous avons déniché en collaboration avec la Direction générale de renseignement et des investigations deux grands réseaux de contrebande, à savoir une station à Loazna, située au quartier d'Iguel, qui a mis en place un dispositif après avoir reçu le carburant normalement et légalement de la part de la raffinerie. Ce carburant est alimenté par un tuyau souterrain frauduleux qui alimente à l'arrière de l'enceinte un réseau de distribution à carburant à fût. J'avais lancé il y a 2 semaines un avertissement à tous ceux qui s'engagent à vivre dans le flou. J'ai aussi annoncé que le désordre est terminé et je l'annonce encore aujourd'hui. Je voudrais leur dire le désordre est terminé. Nous sommes là, nous sommes sur le terrain, jour et nuit. À partir d'aujourd'hui, les contrevenants seront automatiquement déférés au niveau de la justice pour répondre de leurs actes criminels, que je qualifie vraiment de criminels parce que pendant que nos concitoyens sont en train de faire la queue sous ce soleil ardent dans les stations-service, on a des gens qui se permettent d'utiliser ce carburant-là pour aller faire du feu. Ferme cette édition, merci de l'avoir suivi, au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci d'être des nôtres.